Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. Madame Arsenault. Doc Mayou, oui. depuis que vous faites de la radio, là, que vous êtes un homme public, ça fait combien de fois qu'on vous traite de fou? Une centaine de fois. Centaines, voyons. Vous êtes moins humble que ça d'habitude. Je pense pas mal plus de fois que ça, moi. Ouais. Et combien de fois on a remis en question le fait que vous disiez que donner des tapes sur les fesses pour les enfants, ça pouvait avoir des effets dévastateurs sur le développement. Ouais. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'on en fasse un sujet complet, mais c'est parce qu'on le fait régulièrement. Oui. Puis à chaque fois, c'est polarisé, là. Tu sais, c'est vraiment totalement, on défend nos parents qui nous ont donné des fesses, on défend notre conjoint qui a donné des fesses, ou on est absolument contre. Oui. Et aujourd'hui, v'là-tu pas que dans le journal Le Devoir, on publie l'Association pédiatrique américaine qui a fait des recherches, qui a mis à jour sa politique, ils l'ont publiée. Et comme quoi, ils disent qu'ils gardent là, leur principale priorité sur le fait que l'FSC et autres types de punitions corporelles ont des potentiels de répercussions négatives à long terme. Et là, je vais aller tout de suite à la fin de l'article. Là. Des études qui ont associé les punitions corporelles durant l'enfance à des changements au cerveau au début de l'âge adulte, y compris une diminution de la matière grise et des niveaux plus élevés d'hormones du stress, tendance suicidaire, toxicomanie et la colère qui comptent parmi les autres conséquences possibles à long terme de la fessée. Ouais. C'est pas rien, là. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Alors, je m'étais rendu compte, jadis, il y a déjà 30 ans et plus, que les châtiments corporels avaient des répercussions négatives à long terme chez les individus. José, à peu près toutes les personnes qui me consultent en psychanalyse ont reçu des châtiments corporels importants lorsqu'elles étaient jeunes. Hommes et femmes. La majorité des personnes qui me consultent ont été violentées en bas âge. Et là, dans l'article, ce qui est nouveau, c'est que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Effectivement, comme répercussion, il y a des répercussions au niveau du cerveau et des sécrétions de l'hormone de stress. Et l'hormone de stress est bonne lorsqu'elle survient dans un court délai de temps. Lorsque quelqu'un est chroniquement stressé ou a été battu, etc., l'hormone de stress devient neurotoxique. Elle fait mourir certaines cellules du cerveau. Alors, d'où perte de matière grise. Écoutez, perte de votre matière grise, vous n'avez déjà pas trop. Ceux qui n'en ont pas trop, essayez de pas trop remplacer ça. Bon. Et on apprend aussi ce matin que les prostituées, 80% des prostituées auraient été violentées pendant l'enfance. Donc, vous prédisposez les enfants, lorsque vous utilisez la douleur pour les dompter, vous les prédisposez à toutes sortes de conséquences. C'est maintenant reconnu, ça va être difficile de plus en plus à réfuter. On est rendu loin, là. Fait que les cabochons qui n'ont pas compris qu'on ne frappe pas un enfant, on n'utilise pas la douleur pour le faire obéir et on ne l'humilie pas. Non, parce qu'il en parle de ça aussi, que l'humiliation, là, c'est pas mieux non plus, là. L'humiliation des enfants favorise la dépression et des problèmes de comportement chez les adolescents. Exact. Le Québec haït les enfants. Là. Puis ça vient de l'Académie américaine de pédiatrie. Et il y a qui font une espèce de résumé de toutes les études des 10 dernières années. Il y en a de plus en plus sur le phénomène. Fait que vos rationalisations bidons, là, j'ai reçu des petites tapes, puis ça m'a mis du plomb dans la tête. Vous avez raison. Ça vous a mis du plomb. Mais ça vous a enlevé de la matière grise. Et ça vous a enlevé de la matière grise, les cabochons. Est-ce que c'est clair? Je pense que nul besoin d'épiloguer davantage sur le sujet. Maintenant que cela est dit, je trouve important de le dire parce qu'il y en a plusieurs qui rient de vous. Tu sais, quand vous parlez de ça, ils exagèrent. Là, tu sais, vous êtes ultra appuyé là, dans vos propos. Non, il n'y a aucune... Non seulement il n'y a pas d'exagération, mais c'est pire que ce que j'avais c'est trouvé. Ça, exactement. Bon, maintenant. Oui. Il s'est passé quelque chose. Ouf. Qui a fait jaser.
Puis qui va continuer de faire jaser, je pense, aujourd'hui, toute la journée. Mais ça. Imaginez-vous donc qu'il y avait des joueurs, des sénateurs, qui étaient dans un taxi Uber. Ça se dit pas ensemble, en tout cas, dans une voiture Uber. Combien? Minimum 4? 5? Ah non, je pense qu'il était 7. Oh. Ah oui? Ah, c'était... Il était oui, oui. Ah, c'est une camionnette. C'est une petite vanne. Sûrement. C'est une vanne. Ça- Et Oh. il était à Phoenix. Et là, il était dans la voiture. Puis là, eux autres, ils ont fait ce que personne fait, là. Ils se sont mis à parler de leur coach. Ils se sont mis à parler de l'organisation. On rit un petit peu, puis c'est Martin Raymond, ils ont dit que, bon, il joue une vidéo, puis si vous êtes en train d'écouter, il vous enseigne rien, il fait que commenter ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est Chris Weinman qui disait ça. Là, après ça, Matt Duchesne disait, Matt Raymond, c'est le seul entraîneur qui a dirigé le pire avantage et le pire désavantage numérique dans la même année. Puis il a dit qu'il avoue ne pas avoir porté attention à ses propos depuis 3 semaines. Ça jase, ça placote. Ils sont dans une voiture, entre chums, entre collègues, joueurs. Mais ils ont été filmés. Et le chauffeur Uber, d'ailleurs, j'espère qu'il a perdu sa job, le chauffeur Uber a publié ça, la vidéo. Et la publication originale a été ensuite retirée de YouTube, de Twitter. Mais l'Ottawa Citizen en a obtenu une copie et l'a publiée sur son compte YouTube. Là, aujourd'hui, c'est partout. Même les compétiteurs du Ottawa, c'est partout. Là. Parce que ça fait vraiment la manchette, d'autant plus que les sénateurs vont pas très bien. Mais ça, je me fie à ce que je lis, parce que je suis pas ça pantoute. Mais là, pour vrai, il y a des gens dans l'embarras. J'ai même vu des questions là, qui se posent dans des médias. Que devrait faire l'organisation? Congédier le coach? Congédier les joueurs? Tu sais, là, ça va jusque-là. Là. Moi, premièrement, je veux juste dire un aparté. Moi, je pense que c'est sain d'être capable de ventiler, puis que ça doit même être bon pour l'esprit d'équipe d'être capable de faire ça. Tu te resserres, tu te confies, tu ris, tu te rassembles, puis par la suite, tu continues. À moins, tu sais, que c'est volontaire, puis tu veux vraiment avoir la tête du coach. En tout cas, ça dépend là, de l'ampleur. Mais je pense même que ça peut être du positif que 7 joueurs ensemble ventilent. Puis surtout que le club va pas bien. Oui. La ventilation, c'est pas nécessairement mauvais. Ce qui est mauvais ici, ce qui est déplorable, c'est qu'il y a une espèce de cave qui a filmé ça, Ben oui. puis a publié ça. Puis je dis une espèce de cave, parce que j'espère qu'il y a quelqu'un qui va penser à le poursuivre et à le ruiner jusqu'à sa mort. Parce que c'est une atteinte à la réputation d'un groupe de personnes. C'est une atteinte à la réputation d'un groupe de personnes incroyable. Je pensais jamais. Écoute, c'est d'une mesquinerie et d'une petitesse digne de l'ancien régime d'Union soviétique et de la Chine, sous Mao Tse-tung, où on utilisait la dénonciation pour faire envoyer des personnes en prison, condamnées et même à la peine de mort. Mais ça peut aller jusqu'où? Tu sais, pensez-y, là. OK? Là, premièrement, on apprend qu'il y a des caméras dans les voitures Uber. Bon. En tout cas, dans la sienne, il y en avait une. Admettons, là, le politicien, après sa journée, là, ça va prendre un verre avec son attaché politique, il se fait filmer. Tu sais, ça arrête où, là? Ouais. Alors, la technologie a progressé et permet maintenant des dévoilements qui auraient été difficiles à faire auparavant. Bon, les Russes, ça fait longtemps que les Russes et les Américains, le KGB puis le FBI, cachent des caméras. Maintenant, ce n'était pas accessible au public. Maintenant, c'est accessible à surtout des espèces de maillets mal intentionnés. Puis lui, il était pas, à moins qu'il soit double maillet, là, mais il était pas sans savoir qu'il y aurait des conséquences à la publication de sa vidéo. Mais non, il a voulu s'immortaliser. Star d'un soir, là, mais... Il va l'être. Le cas va être immortalisé pour longtemps. Alors, j'ignore ses antécédents, ce qu'il est, mais on présume que c'est un homme. Est-ce que ça pourrait être une femme? Est-ce qu'on sait si c'est Il n'y a pas vraiment beaucoup un de homme? femmes qui sont chauffeurs de taxi. Non, en tout cas. Bon.
cet individu-là est condamné à une C'est un bien homme, petite là. vie. On confirme que c'est un homme. OK. Vous ne pourrez pas mettre ça sur la faute des femmes, cette fois-là. Maintenant, oui. Non, mais... C'est un homme. Non, parce qu'on Parce en que des parle femmes, au ça se tôle masculin. jamais. Là. Oubliez pas ça. Là. Comment? Les femmes, ça se tôle pas. Là. Bon. Ça placote pas dans le dos. Voyons! Par contre, on va y arriver. Est-ce qu'une mère est fondée d'installer un gugus pour surveiller la gardienne de son bébé ou de son jeune enfant à la maison? Ma réponse est clairement oui. Peut-elle le faire à l'insu ou en toute connaissance de cause de la gardienne? Ça ne me regarde pas. Non, si on pense au bien de l'enfant, là. Par contre, ça a été mon premier métier, moi, dans ma vie, gardienne d'enfant. Et avoir su que j'étais filmée à mon insu, j'aurais pas été très contente. Par contre, si les parents me disent, regarde, on veut savoir ce qui se passe, fait qu'il y a une caméra là et là, j'aurais pas eu de problème avec ça à ce moment-là. Il y a, compte tenu de la fréquence que j'ignore de la violence envers les tout-petits par les gardiennes de tous âges, je considère que ce moyen est amplement fondé à l'insu d'eux. C'est votre opinion. Oh oui, c'est Non, une mais en question même temps, d'opinion. pourquoi... moi, je pense... Là, je veux pas Maintenant. qu'on aille vers là, mais je vais juste dire mon point. Oui, À partir du moment que tu le dis, mettons dans les CPE, ou mettons dans... Tu sais, il y en a qui, à un moment donné, c'était un sujet. Là. On devrait mettre des caméras dans les CPE, dans les services de garde, etc. Bon, ben que tu le dises que c'est filmé, là, ou la gardienne, justement, qui vient chez vous, ben t'évites qu'il se passe quelque chose. Si tu le dis pas puis tu filmes à l'insu, ben l'enfant va vivre un traumatisme peut-être. Fait qu'en le disant, t'évites qu'il se passe quelque chose. c'est un point de vue. Et l'autre sphère, maintenant, c'est les vieillards. Dans les CHSLD. C'est les vieillards. La prise en charge des vieillards par femmes et gardiennes. Ça aussi, ça fait un que ce débat à un soit moment donné. à domicile. Alors, les individus grabataires ou presque, en perte d'autonomie, on aurait peut-être avantage parce que le taux de violence augmente notablement. Mais tu le dis, tu le fais à visage ouvert, découvert. Fait que t'évites. Moi, c'est parce un qu'en point de le vue. cachant, tu donnes l'opportunité qu'il y ait un mauvais geste de poser, puis après, tu punis. Tandis qu'en le disant, la personne ne fera pas de mauvais geste. Fait que t'évites le traumatisme de la personne. Ça, c'est encore drôle. Mais ce n'est pas notre sujet là, pour ou contre les caméras. Oui. Parce qu'on s'entend là-dessus que c'est de la mesquinerie, c'est de la méchanceté, c'est... Dans le cas des joueurs de Saint-Laurent. C'est ça, exactement. Alors, on va aller à la pause. Et au retour, on ne passera pas par 4 chemins, là. Avez-vous, vous-même, là, délibérément, fait quelque chose pour mettre dans le trouble un collègue, un proche, une belle-sœur, une belle-mère, et la souris verte. Non, mais est-ce que... Conjointe. Oui, Avez-vous déjà, je vais vous donner un exemple. Là. Avez-vous déjà utilisé le GPS pour localiser, soit dans le cellulaire, le GPS du cellulaire ou le GPS de l'auto, pour localiser les déplacements? Ben ça, c'est de l'espionnage, pas pareil. Mais si vous voulez inclure l'espionnage, ça ne me dérange pas, là, mais... Vous voulez aller là depuis un matin. Vous voulez parler d'espionnage. Non, tout. Le suivi, l'espionnage, la dénonciation, utiliser des moyens cachés pour diffamer, dénoncer quelqu'un, un proche. Et tout. Aussi, on veut de l'autre côté savoir si vous en avez été victime. Mais j'aimerais bien ça parler à des gens qui l'ont fait, là. Qui ont voulu mettre quelqu'un dans le trouble. Et pourquoi? On va à la pause. On va prendre vos appels au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, moi, je suis pas très bonne en techno, doc, puis tout ça, là. Je me sens un petit peu vieille, là, mais... Benjamin, on va ouvrir le micro du doc. Oui, OK, Bon. parfait.
il y a quelqu'un Oui. qui vient de nous dire beaucoup, parce qu'on on recommence. On se fait à l'histoire des sénateurs, on part de là. Oui. C'est des joueurs qui ont été filmés à leur insu alors qu'ils le bitchaient contre leur coach, l'organisation. Ça s'est Ouais. retrouvé sur le web. Maintenant, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Oui. Maintenant, on veut savoir si de votre côté, vous avez déjà usé d'un subterfuge pour mettre quelqu'un dans le trouble. Oui. Même pas besoin d'un grand subterfuge. Avez-vous mis quelqu'un dans le trouble volontairement? Oui. Et pourquoi? Ou en avez-vous été victime? Il y a quelqu'un qui, tantôt vous parliez de GPS, etc. Là. Il y a quelqu'un qui a marqué beaucoup d'utilisation du GPS Snapchat. Il dit, j'ai été victime et je l'ai utilisé moi-même contre ma blonde. C'est quoi GPS Snapchat? C'est que, là, on me dit que sur l'application, tu sais, on va parler avec Benjamin. Sur l'application Snapchat, Oui. qui est une application de partage de photos qui disparaissent rapidement, il y a une fonction de GPS. Donc, quand tu ouvres l'application peut détecter tu te trouves où et tes amis peuvent le voir via l'application. Donc, sans le savoir, tu es suivi par l'application et c'est public. Donc, quelqu'un Fait que pourrait... l'auditeur là, qui dit qu'il l'a utilisé contre sa blonde, Il est probablement allé voir sa blonde, elle se trouvait où alors qu'elle se trouvait ailleurs. Sa blonde a peut-être dit, je suis au travail. Et puis là, il s'est avec rendu son compte Snapchat, il a en vu plein ça, était où. qu'il était pas au travail, par exemple. OK. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être espionne, mais il m'en manque des bouts là, pour être chaud. Ben, c'est pour ça que je te dis, il y a ça fait déjà quelques années que ça roule. Alors, il y a un GPS après l'auto, puis il y a un GPS après le cellulaire, dans le cellulaire. OK. Ben ça, je sais OK. qu'il y en a un, là, Oui. que tu actives pour ça. Comment ça s'appelle? Suivez des amis, là, tu sais, avec les Apple, là, avec Ouais, les en plein ça. iPhones, là. Je vous l'ai déjà raconté, celle-là. Mais je la trouve tellement Sauf que bonne. celui-là est volontaire. Oui, ben c'est ça. Non, mais écoute la raison. Moi, c'est une femme, elle avait dit à son mari, regarde, je veux te suivre parce que comme ça, je vais le savoir quand t'es rendu sur le pont, on va pouvoir partir mon souper. Puis lui, l'épée, il a cru ça. Mais là, il savait tout le temps, il était où. En tout cas, on va aller, excusez-moi, Oui, le mot épais. on là, est je- dans la nouvelle technologie, des nouvelles oui. applications, des nouveaux comportements qui étaient difficiles à déployer auparavant, mais qui sont maintenant devenus faciles. Alors, vouloir nuire, embarrasser, ruiner la réputation de quelqu'un, avec les nouvelles technologies, c'est de plus en plus facile. Mais là, c'est parce que là, Conséquences. Maintenant, Oui. est-ce qu'il y a des Allez-y. conséquences à ça? Oui, il y en a. Et les conséquences connues nous viennent des pays communistes. Parce que autres, ça fait longtemps qu'ils utilisent la délation, la dénonciation. Ça fait longtemps, c'est la base des régimes communistes. On dénonce le voisin, le parent, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et la conséquence, c'est la suspicion de l'autre. Puis intrafamilial, là. La suspicion, les voisins, la méfiance. Ça développe un climat écœurant. Quand tu sais, puis mettez ça juste au niveau là, du travail. Tu sais, il y a des gens, là, je vais aller les tantôt, là, qui ont perdu leur emploi hein, parce qu'il y a eu des fausses rumeurs. Il y a eu. Fait que tu sais, tu travailles dans un contexte comme ça, c'est pas vraiment intéressant, là. Puis on a pris comme exemple les 5 ou 7 joueurs de hockey des sénateurs. Pardon. Et c'est pas fini. Mais expliquez-moi quelque chose Oui. pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde, vous et moi, là, OK? Oui. Quelqu'un qui fait suivre, exemple comme celui qu'on a eu, là, par Snapchat, tu sais, sa femme est où? C'est de la jalousie, c'est de la possessivité. Oui. C'est pas pour mettre quelqu'un dans le trouble. C'est pour... c'est pour ça que j'ai de la misère avec Alors, ça. il y a 30 ans, qu'est-ce que les jaloux faisaient? Ils engageaient un policier retraité, Des détectives privés. un détective privé, et j'en ai eu dans ma clientèle à plusieurs. Non, j'en ai déjà Alors, interviewé. La CSST engageait des détectives privés, c'est-à-dire des policiers, des inspecteurs de police retraités. Des policiers retraités. Et, écoutez, je suis pas mauvaise langue. Quand je dis que la CSST embauchait des détectives privés, je sais ce que je dis. Parce que j'ai été impliqué dans des dossiers à titre de psychiatre expert Oui. où ça a été mis en preuve Mais ça, c'est devant pour un avoir tribunal administratif. Des confirmations. C'est ça la nuance. C'est pas pour mettre dans le trouble. C'est que tu pourras avoir une confirmation de l'information que tu penses savoir. En tout cas, il y a eu j'en ai vu de toutes les couleurs. Regarde, on en avec ça. a un cas, là. On Et a il y Patrick avait qui est là. des hommes et des femmes, j'ai bien dit des hommes et des femmes, qui embauchaient
des détectives privés pour suivre le partenaire. Exact. En tout cas, c'est pas grave. On va parler avec Patrick de Terrebonne. On est dans le sujet. Bonjour, Oui. Patrick. Bonjour. Patrick. Vous m'entendez bien? Très bien. OK, good. Moi, c'est l'année passée que c'est arrivé. En fait, j'avais une maîtresse depuis quelques mois, à peu près 2-3 mois. Puis, c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, mon chum, il commence à me poser pas mal de questions sur où ce que je vais, puis etc. Parce que nous, on se voyait pratiquement toutes les semaines. On trouvait un endroit, soit un motel ou quoi que ce soit. Oui. Puis un soir, c'est arrivé. On était dans un stationnement qui était pas très loin de chez elle. Elle avait dit qu'elle s'en allait au gym. Puis on s'était rencontrés, puis on était en plein ébat. Puis tout à coup, il est arrivé des lumières de voiture de l'autre côté. Puis paf, c'était son chum, finalement. Oui. Puis la seule affaire qu'il a faite, lui, c'est de prendre des photos. Prendre des photos compromettantes, on va dire. Puis il s'est amusé à diffuser ça aux amis de ma maîtresse de l'époque. Pourquoi vous l'appelez la maîtresse? Bon, c'était votre compagne, là. C'était votre, Ouais. Oh, c'était votre partenaire sexuel. Le mot maîtresse, là... c'est une autre chose. Non, écoutez. Est-ce que vous l'aviez installée dans un appartement, cette femme-là? La faisiez-vous vivre? Non, Bon, pas du tout. l'histoire de la maîtresse, oubliez ça. OK, c'est pas une maîtresse. Alors, vous aviez une partenaire. Une partenaire. Quel âge aviez-vous? 42 ans. Oh! Elle en avait 39. Elle en avait 39. Alors, vous n'étiez pas des jeunes étourdis, là. Non. On savait ce qu'on faisait, je vous disais. Oui. Et le conjoint, continuez, le conjoint a Lui, il nous a pris des pris- photos. Oui. Et il a diffusé ça sur... Sur les réseaux sociaux, Oui. mais pas largement, plus directement aux amis proches de... En privé, là, en message privé. Oui, c'est ça, de ma Parce que sinon, il aurait conjointe. pu se faire accuser. Là. Oui. Ben, même à ça, il Ben, pourrait aussi. Là. Puis, dans le fond, ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'il voulait la détruire. Il voulait... Ouais. Il voulait lui faire du mal. Je sais pas si c'est probablement sûrement par possessivité, parce que c'était quelqu'un d'excessivement possessif, mais il voulait blesser. Là, il voulait vraiment lui faire du mal. Ouais, il voulait lui faire du mal. Et ça s'est soldé comment, cette histoire-là, Patrick? 2 séparations, je vous dirais. Oui. 2 séparations qui, je pense qu'on s'en allait vers là de toute façon. C'est ça. Des 2 côtés, on s'en allait vers là de toute façon. Puis ça l'a comme accéléré le processus, ça, je peux dire. Oui. Que vous êtes ensemble maintenant ou... On a essayé. Mais c'était trop... Ça aurait peut-être pu marcher, mais ça aurait été très, très, très difficile parce que là, c'était 2 entourages qui se connaissaient, si on peut dire. OK. Oui. Puis là, on se faisait... On n'avait pas une grosse cote d'approbation, je vous dirais, des 2 familles. Fait, c'est pas la bonne façon de faire, c'est ça, je dirais. C'est pas la bonne façon de faire quoi, là? C'est pas la bonne façon de former une nouvelle union, je dirais. Pour avoir été intelligent, il aurait fallu chacun faire nos devoirs, se séparer dans le bon sens du terme. Patrick. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, là? Non, regardez. Patrick, vous êtes gérant d'estrade, vous devenez gérant d'estrade de votre vie, mais c'est quoi cette affaire-là? On aurait dû. Honnêtement, Pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que c'était pas ça. Au moment où vous l'avez c'était fait. bien trop tentant, monsieur. C'était bien trop. Essayez Écoutez, d'être honnête. Laissez les autres. Je suis honnête. Non, attendez. Non. Non. Bon. En fait, c'est que vous avez laissé les autres entrer dans votre décision d'être avec cette femme-là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais, Je suis pas sûr de comprendre, là. Vous savez. Exemple, mes enfants. Bon, mes enfants étaient vraiment fâchés après moi parce qu'ils me disaient que ça n'avait aucun bon sens que je me sépare de maman, qui disait, là. Ouais. Puis, il était vraiment fâché après moi. Puis, ses enfants, elle, c'est la même affaire. Il était vraiment fâché après elle. Puis là, quand on se fréquentait, on essayait, exemple, d'avoir des rencontres, les enfants ensemble, si vous voulez, là. Puis, tout ce que ça faisait, c'est que ses enfants, elle, ils étaient fâchés après moi, puis mes enfants étaient fâchés après elle. Fait que là, on a essayé une couple de mois, puis ça n'a absolument rien donné, là. Patrick, Puis, on parle oui. d'enfants de quel âge?
10 ans, 10-12 ans. 10-12. Il comprenait ce qui se passait, là. Il comprenait. Bon. Il la connaissait avant, puis il me connaissait avant. Je reviens à mon point. Oui. Vous savez, laissez aux autres le soin de vous mentir. S'il vous plaît, ne vous mentez pas vous-même. Alors, votre gérance d'estrade, invoquant un comportement intelligent, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beau, là. Tu sais, l'enfer est pavé de belles intentions. Alors, cette femme-là vous avez permis à cette femme-là de vous distancier. Vous l'avez fait parce que vous en aviez besoin. Vous étiez rendu où dans votre vie? Vous aviez 42 ans, vous étiez encore un grand enfant, père de 2 enfants. Cette femme-là vous a permis de mûrir, de devenir un peu plus un homme. Ça, je suis d'accord avec vous à 100 000 $. On va se quitter sur cette belle note positive. Oui. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir parlé. Bye, Patrick. Merci. On a pris du retard un peu, on va aller à la pause. Juste avant, à notre question, qu'avez-vous déjà fait pour mettre quelqu'un dans le trouble? Homme, 25 ans. J'ai déjà appelé la police après avoir vu un de mes amis prendre son auto sous. Il ne l'a jamais su, mais je crois que sa balloune lui a servi de leçon. Non, regardez. Je comprends pas. C'est un geste civique louable. C'est pas un geste malveillant. Mais je pense que cette affaire, il le fera encore, là. Tu peux pas laisser quelqu'un partir sous. J'espère qu'il le ferait. Mais José, il semble voir son geste comme étant été mal intentionné, alors que ça, c'est un geste civique. Et je comprends pas, là. C'est qu'il a mis... Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Il a bien fait de le faire, mais si on pense à l'autre, il s'est ramassé dans le trouble. Mais c'est à cause de son geste cave à l'autre. Donc, c'est le cave qui doit prendre la responsabilité de sa balloune. Parce qu'il n'avait pas bu, l'homme 25 ans n'aurait pas appelé la police, là. Là, il va falloir redéfinir notre morale sociale. Tu vois partir quelqu'un qui est un danger public sur la route, t'appelles la police tout de suite. La police est là pour ça. Ouais. Parce que homme 25 ans, là, tu rouvres les journaux le lendemain matin, puis tu vois une petite fille de 6 ans là, qui a été écrasée par l'ami, puis vous ne l'avez pas dénoncé. Ça doit mal dormir pour les semaines qui suivent, hein? Shawinigan, la conductrice qui est rentrée du mauvais côté de l'autoroute, qui a tué quelqu'un. Y a-tu quelqu'un qui l'a vu partir? Oui. Elle n'était pas toute seule. Il y a quelqu'un qui l'a laissé partir dans cet état-là. Puis elle s'est trompée de sens sur l'autoroute. On va à la pause. Avez-vous déjà fait quelque chose pour mettre quelqu'un dans le trouble? Que ce soit au travail, que ce soit dans votre environnement proche, famille. On veut vous lire et vous entendre. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Qu'avez-vous déjà fait pour mettre quelqu'un dans le trouble? D'après moi, on va avoir plus de facilité à trouver des victimes, hein? S'auto-dénoncer. Dénoncer eux autres, facile, mais s'auto-dénoncer, pas facile, hein? C'est-à-dire de façon anonyme, avec nos textos? Oui, ou par téléphone aussi. Oui. Là, ici, on a par texto. Oui. Ma tante payait mon père au noir et elle l'a balancé à l'impôt. Tu sais, elle-même participe à ça. Un membre de ma famille a dénoncé mon père à l'impôt qui avait amené de l'argent au Mexique pour se venger. Puis il n'avait pas fait de tort à cette personne-là, j'aime autant te le dire. C'était par jalousie, envie? Puis mon père a répondu à l'impôt fédéral, allez le chercher si vous êtes capable. On voit de qui il va te donner, hein? Il te les a envoyés promener en 2 temps, 3 mouvements. Puis il l'avait placé, d'autant plus que il avait placé 80 000 au Mexique et avec la dévaluation, il avait placé 100 pesos. Puis avec la dévaluation du pesos, c'était rendu à 8 000 $. Fait que, en plus. Mais un membre de ma famille, il l'a fait. Alors, quand on veut nuire, il y a toutes sortes de moyens. C'est spécial, pareil, hein? Ouais. Ici, on a Il quelqu'un n'avait à des... surtout jamais fait de tort à cette personne-là. J'aime autant te le dire. Oui. Quelqu'un a déjà menti à mon sujet afin que je perde mon emploi. J'étais pourtant excellente. Pas bonne, excellente. Faut croire que j'étais une menace pour celle qui a menti et la patronne a choisi son camp. Fréquent. Ça, on a une autre fréquent. qui dit, moi aussi, même situation.
Oui. Perdu mon emploi il y a une semaine. On m'a donné des raisons qui n'ont ni queue ni tête. La collègue concernée a tout fait pour ça, était au courant de mon congédiement avant même que je le sache. Ça m'a laissé un goût amer, mettons. Alors, il y a des comportements qui sont plus reliés à un genre qu'à l'autre. Les hommes sont souvent beaucoup plus agressifs entre eux, voire même violents dans certains milieux de travail. Et je pense que la dénonciation va probablement s'avérer beaucoup plus une réaction féminine que masculine. On va voir comment ça... Là, Serge lui dit qu'il était victime d'un collègue. Oui. Qui inventait des rumeurs sur lui dès qu'il savait que je prenais soit des vacances ou des congés. Oui, tout ça se fait. On a Sylvain qui est là. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Yeah, bonjour José, bonjour docteur. Oui, Sylvain. Oui, je vous appelle de l'Alberta. Oh! Ben moi, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, je travaille dans le domaine du pétrole. Et puis, Oui. le domaine du pétrole, c'est un domaine qui est très confidentiel. Oui. Et puis, quand je suis arrivé ici, il y a 10 ans, Oui. moi, je voulais montrer à mes amis du Québec, tu sais, dans quel environnement je travaillais. Et puis, j'ai pris une photo et Oui. puis je l'ai mis sur mon Facebook. Ouais. Ça n'a même pas pris 5 minutes que j'ai reçu un appel de mon employeur. Oui. On a des gens à notre entreprise. On a 2 personnes qui sont employées à temps plein pour vérifier tous les réseaux sociaux Oui. et tout ce qui se dit négativement sur l'entreprise. OK. Oh là Fait que là. c'est... Ouais, on c'est- est rendu c'est- là. Merci Oui, on est d'appeler. rendu là. Merci d'appeler pour le dire qu'avec il y a des nouveaux outils de communication qui ont leurs effets négatifs, leurs effets nuisibles. Et les entreprises se protègent en engageant des personnes et en surveillant ce qui se passe. Oh oui. Il y a sûrement des avocats reliés à ça aussi, là. Oui, oui. Mais, Il y a des compagnies je veux dire, d'assurance, on a déjà vu ça, là. Tu sais, Et moi, j'ai été... Dans la vitesse que ça s'est fait, j'ai été... Et puis, nous, dans nos contrats, quand on signe ici, c'est écrit que si jamais il se passe, on met une photo où on parle, on est congédié automatiquement. Il n'y a pas de pardon. Là. OK. Oh, non, il y a des... oui. De montrer certaines usines de l'intérieur pourrait comporter un risque pour quelqu'un qui, de bonne foi, Ben oui. a pu vouloir envoyer dans des procédés, dans toutes sortes d'entreprises. OK, merci de le signaler, Sylvain. Ouais, merci beaucoup. Bye-bye. On a ici... mais là, ça me fait penser à l'histoire de Homme 25 ans tantôt, là. Oui. Elle dit, moi, je me promenais une soirée alors que j'allais veiller. J'étais à pied et j'ai croisé une amie du secondaire, enceinte de 7 mois. Elle était en train de consommer de la grosse drogue. Le lendemain matin, j'ai appelé la DPJ. Oui. Aujourd'hui, elle a perdu la garde de son enfant et je me sens bien vis-à-vis le geste que j'ai apporté dans la vie de cet enfant. La mère a repris sa vie en main. Elle a maintenant une fin de semaine sur 2 son enfant. Parfait. Exactement. C'est du même registre que l'homme 25 ans tout à l'heure. Ce sont des gestes civiques, bien intentionnés, utiles. Ben oui, Mais c'est Autrement, mettre c'est quelqu'un n'importe dans quoi. le trouble, mais avec raison, là. avec raison. C'est dans le but de protéger un individu ou un collectif, une collectivité. Ben oui. Autrement, qu'est-ce que ça nous donne d'être civilisé? Une gang de wobos? Exemple, là, ça, je pense, Bon, c'est une merci. femme de 40 ans. Oui. Moi, mon ex m'a fait une passe à l'impôt. Il a déclaré notre fille en garde partagée. J'ai perdu mes allocations et j'ai dû rembourser pendant 2 ans. Je l'ai encore sur le cœur. Avec raison. Ah, il y a Non, des- l'impôt, c'est une bonne pointe, ça, pour mettre Ben, quelqu'un dans le trouble, hein? Tu savais pas ça? Ben oui. Mais non, mais à ce point-là, Ah! hey, en même Eh, pas non, 15 non. minutes, on a 2 exemples. Regarde. Deux personnes qui chicanent là, ou qui s'envient, là, la première chose auquel ils pensent, c'est de dénoncer à l'impôt. Oh oui, je te le dis. C'est un des mécanismes les plus utilisés. Il y a la police, ensuite l'impôt. Hey, par texto, Puis la DPJ, là, fausse dénonciation à DPJ. par texto, là, Oui. j'ai une question à ceux qui travaillent pour l'impôt. C'est qui dénonce? C'est-tu les proches? Ben oui, tout le temps. Ça prend un proche-proche pour savoir les passe-passe. Mais c'est-tu toujours l'ex qui peut dénoncer à l'impôt? Non, ben, Associé, membre de la famille employé, élargie. Oui, oui. congédié. Oui, membre de la famille élargie. Hey, moi, j'ai déjà connu ça. Moi, je n'aimerais pas le domaine, là, mais c'était un monsieur qui faisait quasiment tout au noir.
OK? Et il y avait une employée, puis elle, c'est elle qui faisait sa comptabilité, elle était au courant de tout, là. Oui. Ça fait longtemps qu'elle aurait perdu sa job, mettons, mais elle l'a enduré des années, justement parce qu'elle avait peur qu'elle se revire de bord puis qu'elle le dénonce. Elle le tenait bien serré par les couilles. Oh oui. Oui, la menace de dénonciation. Écoutez, c'est la base du régime communiste. L'URSS puis la Chine a roulé là-dessus, la dénonciation, la délation. Puis c'est toujours par les proches. C'est pas quelqu'un qui te connaît pas qui va te dénoncer à l'impôt. C'est quelqu'un qui te connaît bien. C'est nécessairement un proche. Ben oui. Homme, 41 ans, a déjà perdu une job à cause d'un directeur qui n'acceptait pas que je sois meilleur que lui-même. Et je ne visais même pas sa job. C'est tout de l'insécurité, ça. Oui. Oui. C'est à la base. Écoute, quel est le pourcentage de présidents de compagnie ou de directeurs de compagnie qui vont s'entourer de faiblards pour ne pas que leur poste soit convoité? Ben oui, c'est connu. Moi, je les appelle les faces brunes. Il y a un paquet de hauts dirigeants qui s'entourent de l'ESQ. Et puis pas des nez bruns, des faces brunes. Ben oui, les faces brunes sont très populaires. Parce que, non menaçantes, ces chères faces brunes. Mais ça t'atteint pas des sommets de performance avec du Ben monde de là, même. tu te ramasses avec une compagnie comme Lowe's qui ferme 9 Rona au Québec. Mais il y avait de la face brune là-dedans quelque part, là. Je ne commoderai pas. Moi, vous laisse ça à vous. On va aller à la pause, Doc Mayou. Est-ce que vous avez déjà mis quelqu'un dans le trouble et pourquoi? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, il y a des gestes qui me font peur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'émission, on vous demande est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour mettre un collègue, un proche, un patron dans le trouble? Là, on a ici, homme 38 ans. Au secondaire, une fille dont j'avais refusé les avances m'a faussement accusée d'agression sexuelle. Par la suite, j'ai eu beaucoup, en lettres majuscules, de problèmes. Ça me fait peur, moi, des histoires comme ça. Oui. Parce que il y a toujours le doute qui reste. Tu sais, admettons, OK, ici, une employée décide de dénoncer quelqu'un, là. La police n'a pas le choix. Viens, prends la déposition, arrête, interroge. Après ça, fais l'enquête. Il reste des choses après, là. Tu sais, tu te dis, tout d'un coup que c'est vrai. Puis, admettons, toi, t'es sûr que ça se peut pas, là. Tu sais, tu connais le collègue, c'est pas son profil, c'est pas son genre du tout. Mais en même temps, je me dis, ça a dû arriver du monde qui le font vraiment puis que l'entourage est tombé par terre parce que ça n'attendait pas, là. Définitivement. Fait que c'est toujours le doute. Et si c'était vrai? Bon, il y a deux... Écoute, des Alice Paquette, il y en a rien qu'en masse. Cependant, il y a des voyeurs, il y a des agresseurs, il y en a qui sont vraiment rough. Dans les cas, par exemple, de voyeurisme, là, on a de la technologie pour installer des petites caméras dans les toilettes de femmes, dans les douches de femmes, dans les vestiaires de femmes. On a tout ça, là. Et il va en avoir. Et il y en a. Crois-moi qu'il y en a à l'heure actuelle. Alors, tout ça existe. Mais il me semble que ça, là, tu peux le prouver, là. Admettons que l'employé... Admettons, on prend l'exemple que vous venez de dire, là. Okay, une employée dénonce un collègue pour voyeurisme. Bien là, la police arrive, sans prendre rendez-vous, prend le téléphone du gars, puis regarde s'il a filmé. Et si le gars a transféré et effacé? Bon, ça, j'imagine C'est qu'il y a ça. des spécialistes en informatique qui doivent être capables de retracer ça, là. Bon, et ça exige toute une enquête. Et si tel est le cas, les pervers sexuels se raffinent à un rythme hallucinant. Ils seront durs à attraper dans bien des cas. Avec la nouvelle technologie, on peut s'attendre à toutes sortes de choses. Tu sais, les fausses accusations, ça m'étonne qu'on n'ait pas eu encore au téléphone des gens qui se sont fait faussement accusés de quelque chose. Ben oui. Ça, il n'y a rien de pire. Tu sais, quand notre sujet, là, avez-vous déjà mis quelqu'un dans le trouble, là, ou en avez-vous été victime, ça, c'est la pire des affaires. Se faire faussement accuser de quelque chose. Regarde, Pierre-Hugues Boisvenu poursuit pour 250 000 $ la femme qui a étalé
supposément un crime sexuel de la part de ce dernier sur elle. Il la poursuit pour 250 000 $. On verra, il va y avoir un procès débutant le 27 novembre. Ici, j'ai démissionné comme boucher après 12 ans de service parce que j'étais écœurée du gérant entouré de licheux de 3 petits points. Frustrés, ils me font des mauvaises références. Ils sont obligés de travailler plus fort depuis mon départ, les faces brunes. Ici, on a ma belle-sœur légèrement handicapée, vendait des produits Avon au nom de sa mère car elle recevait du bien-être social. Lors du décès des parents, l'héritage était majoritairement à elle étant donné qu'elle restait à la maison pour s'occuper d'eux, mais une partie de la famille l'a dénoncée. Elle doit payer un gros montant toute sa vie. Parce qu'elle a reçu quoi? L'héritage. Combien? Est-ce que le montant? Je sais pas du tout. Eh boy. Non, la dénonciation, puis surtout, là, on nous parle de dénonciation, mais avec les nouvelles technologies, il y a des nouveaux genres de crimes qui se commettent, puis... Oh, Colin. Oui, qu'as-tu des... Je sais pas si la personne parle d'expérience ou qu'elle regarde beaucoup de séries, là, mais concernant la police qui vient saisir ton téléphone cellulaire, là, oui. Ben, la personne écrit, il suffit d'avoir 2 téléphones, de se servir de un pour le voyeurisme et de prendre l'autre pour les appels puis de donner celui-là à la police. Bon, moi aussi, j'écoute beaucoup de séries. Si tu as un deuxième téléphone, il est enregistré à ton nom quelque part. Fait que la police, les enquêteurs doivent être capables de retracer ça, là. Alors, et évidemment, ça exige des nouvelles approches d'enquête pour le corps policier. T'sais, tout ça va ensemble, là. On parle de ça ce matin, c'est pas anodin, là. Les nouvelles technologies, il y a des nouveaux genres de crimes qui peuvent se commettre. À moins que tu achètes un téléphone, excuse-moi, je suis encore dans mon film, dans mes séries télé, là. Ouais. À moins que tu achètes un téléphone, mais que tu mettes une carte prépayée. Là, je pense pas que tu puisses le retracer. En tout cas, il y a un enquêteur qui est à l'écoute, là, qui pourrait nous dire... Est-ce que tu peux te procurer un téléphone au nom de quelqu'un d'autre? Ben, ça prend habituellement les... quand tu achètes un forfait, ça prend tes papiers d'identité là, pour les paiements puis tout ça. Ton adresse, Ouais, mais la facturation. N'oublie pas qu'on a 3 prénoms. Moi, j'en ai 3, Joseph, Pierre, Régent. Moi, c'est Marie-Josée Céline. Ben, ça marchait de même dans le temps. Joseph, l'homme, Marie, la femme, puis la moraine ou le parrain dans le milieu. Écoute, les 3 prénoms sont bons, n'est-ce pas? Tu me suis? Oui, mais sur nos cartes d'identité, moi, j'ai pas Céline de marquer, là. Tu sais, quand tu montes ta carte d'identité... C'est le baptistère, ça l'est. Puis ta carte... Sur ton baptistère, ça l'est. Ici, on a homme 47 ans, la sœur d'une ex-blonde, a rédigé une fausse lettre d'amour à une autre fille et l'a remise à ma blonde en disant que j'avais écrit cette lettre. Fréquent, ça. Fréquent? Ah oui, ça, là. Ça, c'est des vieux trucs, des vieilles histoires. Par vengeance, car ben j'étais avec sa meilleure amie avant. Les coups de téléphone. Les coups de téléphone, maintenant, ça va être les textos. Un texto dénonçant, puis inventant une histoire. Ben oui. Hey, écrire une fausse lettre, Ben hey, oui. ça, c'est de vouloir mettre le trouble, là. Ben oui, c'est fréquent. Voyons. Ça, c'est des comportements fréquents. Ici, on a homme 38. Lors d'un party du Nouvel An, une femme sur l'alcool s'est projetée sur moi et a enfoncé sa langue dans ma bouche. Oh! Je l'ai repoussée. On a toutes l'image. Hein? Je l'ai repoussée et elle est allée voir ses amis afin de dire que c'était moi qui avais agi de la sorte. Ben oui. C'était ben oui. avant la chasse à l'homme du mouvement MeToo. Je me suis fait insulter par un groupe de femmes dont je ne connaissais pas car j'étais invitée en visite à Montréal. Homme 38 ans, il y a un seul point qui est pas crédible dans votre histoire, c'est qu'elle ait enfoncé sa langue dans votre bouche. Ça vous tente pas de vous fermer la gueule de temps en temps? Ça va être Grande ça va langue être rendu sale. à la faute du gars, franchement, Doc. Là. Hey! Ben voyons. Non, mais il y a des limites à l'imbécilité. Alors, non, ça, c'est le genre de propos idiots qu'on peut réserver pour d'autres stations radiophoniques. Ça, c'est une insulte. Vous croyez pas à Non, ça? il y a des caves, là. Non. Attends, j'essaie d'imaginer, là, mettons, Ben là. un party,
Là, il y a une fille, elle arrive. Hey, à l'âge que j'ai... Elle fonce dessus, puis elle rentre la langue dans la bouche. Ouais, c'est assez spécial. Hey, gars, ferme ta gueule. Ferme-toi la bouche, ça t'arrivera pas. Oh, Mais je petit niaiseux. comprends l'image, Il y a là. Hey, on nous prend... Il y a certains auditeurs, à l'occasion, qui veulent nous ridiculiser. Et ça en est un. J'aime pas ça. Ben moi, je comprends Parce que l'image. nous autres, l'émission, on l'a fait de bonne foi. Non, mais vous êtes sceptiques beaucoup, là. Moi, j'ai déjà vu ça, des femmes pactées, là. Il a pas dit, lui, dans quel état il était non plus. Maudit niaiseux. J'espère qu'il aura compris mon propos. OK, on va aller à la pause. Tu sais, c'est pas un vieillard édenté, là. Vous avez votre image dans la tête, moi, j'ai la mienne. Moi, la mienne, je le crois. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. OK. Racontez-nous la fois où vous... On n'a pas eu encore de ça. Quand je serai Vous avez édenté mis des quelqu'un deux... dans le trou. Lorsque je serai édenté des deux maxillaires, je le croirai. On va à la pause, là. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Bon, là, Doc Mayou, là, vous croyez pas à ça encore? On en a parlé pendant la pause aussi de l'histoire du gars qui s'est fait quasiment agresser par une femme qui avait rentré une langue dans la bouche, là, dans un party du Nouvel An. Elle lui a enfoncé C'est sa ça. langue dans sa bouche, c'est ça? Exactement. Elle s'est projetée sur moi et enfoncé sa langue dans ma bouche. Je l'ai repoussé. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui nous a écrit pour dire, je vais pas vous décevoir, Doc, mais ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Et tu t'y attends pas pantoute et ça surprend. Donc, c'est le festival des niaiseux aujourd'hui? Ben, Doc, une femme, là, qui est chaude, là, dans un party, puis qu'elle arrive, tu t'attends pas à ça? Ben... Festival des nonos? Ben, voyons. Un vaudeville. Vous avez dit... C'est ridicule. Bon, j'ai une histoire ici. En Oui. passant, si ça vous est arrivé, appelez donc, là. C'est à vos risques, là. Vous risquez peut-être de vous faire traiter de nono, là, mais moi, vous Maudit défendre. niaiseux. Moi, vous défendre. Bon, Moi, vous défendre. femme, 40 ans. Mon ex me trompait durant les 3 ans de couple avec une jeune de 21 ans. Oui. Et chaque fois, elle me textait pour me le dire, Ouais. pour que je lui laisse et qu'elle puisse l'avoir pour elle. Oui. Quand j'ai quitté cet homme, la jeune maîtresse m'a retexté pour me demander si je le voyais encore. J'ai répondu, ben oui, je suis justement en train de lui parler, puis on se voit ce soir. Bon, alors ça, c'est un exemple fréquent d'utilisation malveillante de la nouvelle technologie. Ce que tu viens de lire n'est pas une joke. C'est fréquent. Courant. Mais ça se faisait avant. Aussi, il appelait pour le dire. Quoi, un coup de téléphone, oui. Ouais, c'est Mais ça. les textos, ça roule solide là-dessus. Bon, on revient à l'histoire de l'enfonçage de langue dans la bouche de l'homme. Allons-y. Vaudeville. Homme ici qui dit, effectivement, elles font dur les femmes pactées. Mon ex-femme a fait un striptease devant mes yeux. J'y ai mis assez fin, assez rapidement. Il manque un mot, là. Il a fait un striptease devant mes yeux. Fait que c'est sûrement à quelqu'un, mais devant lui, là. Ça fait que... Ben oui. Puis, Fait que donc, il croit à ça, lui, ici, là. ben, il croit à quoi? Tu sais, c'est n'importe quoi. Il y a femme- donc bien. femme C'est-tu 37. le festival des nonos après ce Femme matin? 37. Oui. Vous direz au doc que l'auditeur n'a peut-être pas menti. Dans les parties bureaux, que tout le monde est pacté, c'est fréquent des femmes chaudes qui se garochent sur un homme et qui l'embrassent. J'ai vu ça souvent. Madame, essayez d'enfoncer votre langue dans la bouche d'un homme pour le fun. Avez-vous déjà essayé ça? Vous savez même pas de quoi on parle. Am 38. Il est évident que le doc ne sort pas souvent dans des soirées alcoolisées. Il y a des femmes entreprenantes sur l'alcool. C'est pas ça quel point. Hey, appelez donc, là. Mais écoute donc, on s'adresse à une bande de nonos ce matin? Mais là, pourquoi ça Non. n'essayait pas de comprendre à la place Non, c'est pas d'insulter, ça. là? Ben, non, mais regarde. Quand il y en a un qui dit, moi, j'aimerais ça qu'une fille s'essaye de m'enfoncer sa Bon. langue dans la bouche et tu Bon. serais pas fâché. Regarde, c'est que pour un homme de se faire enfoncer
une langue de femme dans la bouche contre sa volonté, c'est virtuellement non, c'est que tu le vois impossible. pas venir. C'est ça, l'affaire. Si vous dites, à go, t'essayes de rentrer ta langue dans ma bouche, ça marchera pas. Tu vas te serrer les dents puis tu vas fermer. Mais quand tu t'en attends pas... À l'âge que j'ai, là... Hey, on s'astine là-dessus, ça se À l'âge fait-tu? que j'ai déjà fredché une couple de fois. Ben, viens vieille, moi, avec. Là. Je suis 47, là. Fait Ben, que, on a un je suis peu capable de d'expérience. parler, là. Écoute, pour laisser... Tu veux que je sois cru? Pour laisser entrer une langue, il faut que tu ouvres la bouche Ben grande. oui, mais quand tu Qu'est-ce t'en que j'ai dit à attends l'auditeur tantôt? Ferme ta gueule! Oh, il va C'est pas un cure-dent qui vraiment rentre, là, c'est une langue. Bon, on va parler avec Danny. Allô, Danny? Il n'y a rien là pas en tête. Ça arrive souvent, ça, ces affaires-là. C'est pas juste de portée de bureau. Ça peut être un rassemblement en plein été. Je sais pas, moi, dans une cour où il y a une épouchette de blé d'Inde puis tout. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple concret, là. Vous, ce que vous avez vécu. Ben oui, je l'ai vécu, mais il y a trop d'exemples pour t'en donner. Là. Je peux pas... Non, mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Il y a une femme qui est arrivée, puis elle vous a rentré la langue dans la bouche, là. oui, carrément, là. J'ai une connaissance de vue là longtemps, là, puis est arrivé en plein, je te disais, épouchette de blé d'Inde, un rassemblement qui avait à peu près 300-400 personnes. Puis get up la langue, je rien vu aller, moi. Ben, j'imagine que c'est le mélange des deux langues. Elle est anglaise, elle, puis moi, je suis français. Ah, de l'humour ce matin, en plus. Salut, Danny. Bye-bye. Salut, votre journée. D'accord, on poursuit, hein? Pierre, bonjour. Allô, Pierre, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. On va vous appeler affectueusement le nono, selon le doc. Oh, je suis pas sûr de ça. Moi, ben, de la manière que l'histoire finit, je pense pas qu'il va me trouver si nono que ça. Allez-y. J'étais dans le temps, on avait le droit de fumer dans les bars. La musique était très forte. Je me suis approché d'une fille pour lui demander du feu. Elle a fait semblant qu'elle me comprenait pas. Je me suis rapproché encore plus proche, puis là, ben, elle m'a enfoncé sa langue dans ma bouche. Puis ça a donné qu'elle restait pas ben loin du bar. Aïe, aïe. Oui. On a continué ça. On a continué le reste chez elle. C'était toute qu'une approche. Fait que, ben là, écoutez, je suis resté bête un peu, mais disons que j'ai repris le contrôle de la situation. Oui, puis vous avez été vraiment pris par surprise, écoutez. Oui, j'ai demandé du feu, puis elle m'a fait signe, rapproche-toi, j'entends rien. Oui, Paf, ben elle m'a là. embrassé, là, sérieux, Oui, j'avais en pas parlant, vu venir. ouais, on peut... OK, si vous étiez en train de parler, puis que ça donne que vous êtes en train de dire un « O », puis vous avez la bouche ouverte, ben là... Oui, puis la musique était très forte. Puis effectivement... La musique était super forte. Oui. Effectivement, pour faire feu, il faut ouvrir... le... Oui. Hey, merci, Pierre. OK. Alors, ne jamais demander des allumettes. Toujours demander du feu. C'est ça, fou. C'est bon. Allumettes. Ah, ben, les deux allumettes. Merci beaucoup, Pierre. Homme 41, il dit, je suis un nono qui s'est fait attaquer. Voyons. Excusez. Je suis un nono qui s'est fait attaquer par une femme bien chaude d'un party de bureau, mais j'ai pas eu ça, par exemple. OK, on a un autre Pierre. Allô, Pierre? Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui. Bonjour. Ben moi, j'ai 46 ans, puis je viens de me faire avoir dans un guet-apens comme ça, moi, avec de la boisson, puis un party. Racontez? C'est pareil, je viens de me louer un condo, la voisine d'en bas m'invite, un petit verre de vin, un petit feu de camp, et voilà, m'enfonce sa langue dans sa bouche. Sans crier gare. Chat, direct. Ça fait 18 mois qu'on est ensemble. Bon. C'est ça la différence, Évidemment. peut-être. OK, Doc, je vais vous donner un point. Admettons, et là, c'est moi qui vais être cru, OK? T'as je sais pas moi, une Beyoncé qui t'arrive, là, proche de la face, là, patrante de la langue, là, tu sais, tu recules pas. Mais t'as une lettre qui arrive puis qu'elle essaie de faire la même affaire. D'après moi, l'instinct ferme la bouche tout de suite, là. C'est peut-être ça la différence. Oui, c'est les dents serrées, là. C'est peut-être ça la différence. Oui, soyons honnêtes. Parce qu'un gars ne pourra on- pas vous faire on ça. peut- Prenez la même situation, là, c'est un gars qui arrive et qui essaie de vous rentrer sa langue. D'après moi, l'instinct va faire refermer votre C'est bouche. ça. Là. Exactement. Qu'en pensez-vous, Pierre? Bon. Oui, c'est sûr et certain. Ben oui, qu'on se dise les vraies choses, là. Qu'on se dise les vraies choses. Merci, Pierre. Mais ça arrive. C'est juste que inconsciemment, il y a une réceptivité au geste. Définitivement, oui. On C'est va ça. parler avec Tommy. Tommy, bonjour.
Oui, bonjour. Tommy. On vous écoute. Oui, en fait, moi, je suis un peu d'accord avec le Doc Mayou. Une langue, j'ai jamais vu de langue casser des dents, à vrai dire. Hein? Donc, sur ce côté-là, j'ai 26 ans. Une situation un peu similaire m'est arrivée, puis je peux dire que il y a un laps de temps, je trouve, si la langue elle rentre, c'est parce qu'il y a un moment de tentation qui a passé par la tête. J'ai réalisé, par après, j'ai repoussé. Mais sur le moment, ça rentre. Moi, je trouve qu'il y a un arrière de basic instinct un peu en arrière de ça, là. Exact. C'est mon avis, là. Oui, tout à fait d'accord, Tommy. Alors, vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas nono. Effectivement, il y a une collaboration, il y a une contribution importante à faire lorsque une langue entre dans la bouche de quelqu'un. Ben oui. Ouais. Merci, Tommy. Par contre, il peut y avoir un geste après de regret, de recul, etc., peu importe. Fait que vous pensez, là, que c'est... En cours, tu gagnes pas avec ça, là. Non, mais je veux dire... Jamais. Je vais juste faire mon exemple, là. Admettons, là, t'es marié, puis ton conjoint dit, c'est elle m'a rentré dedans, elle m'a rentré sa langue dans la bouche, là. C'est pas de ma faute. Ça marche pas, ça. Non. On a Brigitte... C'est pas de ma faute, j'ai pas collaboré, là, non. Ça, mais en même temps, je reviens à mon idée de départ, là. Oui, tu peux faire le saut. Puis, gentiment, c'est pas tout le monde qui est vite de réaction, là. Ouais, il y en a que devant... Non, mais il y en a, faut le dire, il y en a que devant un événement, ils gèlent. Oui, il y a des nonos. Ben oui! Puis ça existe! Pas parce que son nonos sont lents. Puis là... Quelle différence qu'il y a entre un lamp et un nono? Oui. Tu peux être là avant de prendre une décision, prendre la bonne. Mais, tu sais, il y en a là que c'est tout de suite, là. Ils réagissent. Bon, Brigitte, bonjour. Oui, je peux vous dire que si un homme n'est pas tenté, il s'ouvrira pas la bouche. Je suis désolée. Je suis tout à fait d'accord avec Dr. Mayou. Merci, Brigitte. Bon, là, on en a qui sont fâchés. Puis il a laissé une personne, là, puis elle a écrit le message au moins 8 fois pour être sûr qu'on le voit, là. Fait que je vais le lire. Oui. Là, on rit parce que c'est une femme qui rentre la langue dans la bouche d'un homme. Et si ça avait été l'homme qui avait fait ça à la femme, vous ne ririez pas, hein? Ça serait un viol. Nono. Un nono. Et écoute, ça existe. Des hommes niaiseux, il y en a, puis en masse. Un autre exemple. Là, ici, on a... Je me suis fait pogner les fesses par un groupe de femmes saoules lorsque je me promenais seule dans le Vieux-Port pendant mon heure de souper. J'étais en beau calice. Homme de 30 ans. Bon, ça, c'est... Écoute, c'est sûr que c'est rare que ça va plus loin que ça, mais disons qu'on est dans le pas chic, là. Hein? On est dans le pas trop relevé. Et... on en a qui le disent, c'est une voie là. de fait. Le ça doc nous plaise ou pas, la personne dit le doc est jaloux, je pense. Il n'a jamais été attaqué par une femme. Femme 32 ans, je faisais souvent ça à 20 ans dans les bars. J'adorais la face surprise et les réactions des hommes. Oui, mais ça donne, madame, il y a des femmes niaiseuses aussi. Ça donne, mesdames, que les gars demandaient juste ça. Oh! Ben oui. OK. J'ai déjà voulu faire une mauvaise blague en voulant frencher une connaissance. Je peux vous dire que je me suis fait mordre la langue assez vite. D'après moi, elle est parfaite. Je pense qu'il est temps d'aller à la pause. Et nous allons revenir avec notre sujet de base. Mais pour ce faire, il faut que vous nous donniez vos histoires. Est-ce que vous avez déjà voulu mettre quelqu'un dans le trouble? C'est ça notre sujet de ce matin. Alors, si vous voulez qu'on continue là-dessus, parce qu'il y en a qui disent, bon, changez de sujet, vous avez fait le tour. OK. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est notre sujet de ce matin. Textez-nous au 25226 ou téléphonez-nous. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire... Je suis en train de lire des messages sur notre texto. On va aller au téléphone aussi. Mais juste rapidement, on a mon conjoint et moi, nous avons mis son ex-conjointe dans le trouble en faisant une plainte à l'aide juridique pour lui faire retirer son droit à l'aide juridique. Madame le poursuit en cours pour une pension pendant qu'elle fait semblant d'être en arrêt de travail de son poste d'infirmière pour cause de problèmes d'anxiété. Mais en vrai, elle danse comme danseuse exotique tous les soirs. Oh, tabarnouche. Il y a des... Écoute, toute la différence entre un devoir civique et un esprit malveillant. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Mais à un moment donné, la fin peut justifier les moyens. Mais oui.
On va aller parler avec Kevin. Bonjour. Bonjour. Kevin. Oui. On vous écoute, Kevin? Oui. Oui, moi, dans le fond, c'est que je sors souvent au bar avec mes chums. Oui. Puis, toutes les fois que je réussis à, mettons, m'approcher d'une femme ou de quoi, ou, tu sais, mettons, y parler, puis, tu sais, que je pourrais la ramener ou il pourrait se passer quelque chose, mes chums sont tout le temps là pour me watcher, puis sont tout le temps en train de me stouler, mettons, à ma blonde. Tout ce que je fais, tout ce qui se passe. Ouais. C'est ça. Votre blonde, est-ce qu'elle est jolie? Elle doit être très belle. Oui, elle est très belle. Pourquoi vous pensez que j'affirme ça? Ben, parce que je pense que c'est par jalousie, là. Exactement. Alors, vos supposés chums sont jaloux comme des pigeons. Vous n'êtes pas tellement bien entouré, mon cher Kevin. Quel âge avez-vous? 24 ans. Oui, à 24 ans, là, on aurait avantage à réexaminer le cercle des chums. OK. Vous êtes mal entouré. OK. Est-ce que le mot loyauté, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Est-ce que vous... Oui, mettons que quand c'est l'inverse qui se passe, moi, je ferme ma gueule, mettons, là. Vous êtes bonasse de nature? Comment vous avez fait pour avoir une compagne qui soit très jolie, vous? Parce que vous êtes poisson, vous êtes bonasse de... Non, mettons que j'ai pas pantoute de misère, moi, à parler aux femmes puis à m'approcher d'eux autres. Non, on parle pas ça. On parle pas ça, là. On parle de comment vous faites pour fréquenter, pour avoir une relation suivie avec une très belle femme. Je comprends pas la question. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi vos atouts? Qu'est-ce que vous avez qui fait ça? Mettons que je considère que j'ai pas de la misère pantoute à la satisfaire sexuellement. OK. Vous êtes un bon coq? En tout cas, en apparence, oui. C'est ce qu'elle vous dit? En tout cas, c'est ce que je vois, là. Est-ce que vos chums... qu'elle fait très bien, là. Oui. Est-ce que vos chums savent ça? Que vous êtes un bon coq avec votre compagne? Je pense pas. Je pense pas. Et gardez ça pour vous, d'accord? Puis réexaminer la loyauté. On n'a pas besoin... Vous savez, dans la vie, là, on a suffisamment d'adversaires et d'ennemis pour se tenir loin d'eux. On en a suffisamment. On n'a pas besoin de ça comme, tu sais, dans un cercle rapproché. D'accord? Peu importe où on est, que ce soit dans des liens d'amitié, dans des liens politiques, au travail, les adversaires et les ennemis, là, on tient ça loin. D'accord? Soyez prudent, Kevin. Seulement à 24 ans, là. Ouf, je ne sais pas ce que tu en penses, José, mais à 24 ans, être entouré d'individus qui sont pas loyaux. Je comprends même pas. À partir de la première offense, ça aurait été hey. Bon, voilà. Alors, il y a peut-être de la facilité à parler aux femmes, mais j'ai l'impression que Kevin a de la difficulté à se faire des amis loyaux. Ici, on a une femme, elle a dit « Mon neveu s'est fait accuser à tort d'avoir malmené sa conjointe avec leur bébé dans les bras. Elle a fait une fausse accusation. Se sent dire que mon neveu a perdu le droit de voir son enfant. Comme il ne travaille pas en ce moment, l'avocat de l'aide juridique est merdique et n'a pu démontrer en cours que les accusations sont fausses. Cette jeune femme, mère porteuse, a des problèmes de santé mentale. Elle habite avec ses parents qui l'influencent et l'aident à mettre en place ces fausses accusations. À l'aube du premier anniversaire, mon neveu n'a pas de visite. Il est démoli et ne voit pas de porte de sortie. Quel cauchemar. Madame, je vous suggérerais d'être prudente. Comment êtes-vous arrivé? Quelle preuve avez-vous que ce qui est allégué par la conjointe de votre neveu est fausse? Est-ce que vous étiez là? Vous savez, les membres de la parenté sont portés souvent à exonérer un criminel. Gratuitement. Je ne sais pas si les accusations sont fausses. Dans le cas d'Alice Paquette et de Jerry Slavounos, on peut parler d'eux parce qu'il y a eu une enquête policière et Slavounos a été blanchi. La Couronne a déclaré publiquement aucun geste criminel n'a été commis par Slavounos. Mais il y a plein d'autres cas où les accusations étaient bonnes. Bon. Il y a plein d'autres cas où on ne le sait pas.
Dans ce cas-là, il y a eu de fausses accusations. Selon la dame. Oui. Après enquête, selon la police et la couronne. Maintenant, dans le cas de votre neveu, avant de déclarer que les accusations sont fausses, je vous suggérerais d'être prudent. Parce qu'il y a des neveux, madame, qui ne se vantent pas de ce qu'ils ont fait. Il y a seulement la compagne qui a eu peur. C'est ce qui complète notre émission. Pas facile, ce domaine-là. On n'a pas fini d'en parler. Benjamin, merci beaucoup. Oui. Surveillez votre Snapchat, tout le monde. Merci beaucoup, Doc Mayou également, et à vous, les auditeurs, de votre participation. Fait qu'on se quitte, on efface les textos, puis on se ferme la bouche. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.